Rapidement mon point de départ, en gros vous dire à quoi je m'intéresse, pour que vous compreniez mon argument. Ensuite, je vais vous présenter relativement rapidement l'ethnographie qui est organisée autour d'une typologie que vous pouvez lire dans la brochure, donc je ne vais pas m'appesantir beaucoup là-dessus. Je précise juste que c'est donc une ethnographie comparative sur 2 terrains, en France et en Grande-Bretagne, et que ça a donné lieu à une publication en 1998 dans la revue Ethnologie française que j'ai co-dirigée avec quelqu'un qui s'appelle Anne Monjaret, qui s'appelle Les cadeaux à quel prix. Il a connu un grand succès, on va dire, populaire, puisqu'il a été réédité plusieurs fois par les PUF. Et finalement, je vais essayer je vais vous présenter un certain nombre de questionnements autour du rapport, du don et de la marchandise, qui va au-delà de la typologie que j'ai utilisée pour cette première ethnographie, et qui est en lien avec de nouvelles recherches, et un certain nombre de questionnements pour lesquels je précise tout de suite que je n'ai pas de réponse. Voilà. Alors, à quoi je m'intéresse? Je m'intéresse à l'économie de marché, et je dirais dans une trilogie qui a été posée par l'anthropologie économique, production, circulation et consommation, je m'intéresse plutôt à l'aspect circulation et consommation. Donc, je m'intéresse à la façon dont les artefacts circulent, une circulation qui peut être marchande ou pas, et ce que ça implique, ce que cette circulation implique pour des relations qui seraient personnelles ou impersonnelles, et aussi toutes les possibilités d'expression identitaire individuelle ou collective qu'offrent ces artefacts et leur circulation. Je me pose des questions sur personnel, impersonnel, liberté marchande, contrainte du don, expression individuelle, expression collective. Donc ces questions-là, je me suis posée sur le terrain que je vous présente rapidement, je vais vous présenter rapidement tout de suite, sur la France et la Grande-Bretagne, donc 2 pays d'économie de marché anciens. Et puis aussi en Bulgarie, au milieu des années 90, où j'ai conduit un terrain au moment de la transition économique. Donc, des questions un peu différentes, parce que j'étais dans une situation assez particulière. Et puis finalement aujourd'hui, j'en parlerai pas vraiment, en Afrique du Sud, qui a une économie de marché tout à fait spécifique, un capitalisme ancien, mais très particulier. Alors, deuxième partie, mon ethnographie qui porte donc sur un terrain comparatif France en Grande-Bretagne, sur la constitution de la sphère privée. Vu dans une dimension matérielle, et dont ce qui m'intéressait, c'est de la façon dont les artefacts qui composent cet espace privé ont circulé, et la façon dont ça influence la place qui va leur être donnée dans cet espace. Donc j'avais construit une typologie pour organiser ce matériel, qui est présenté donc dans le papier que vous avez, marchandises, donc que j'appelle cadeau parce que c'est finalement le terme qui est utilisé dans nos sociétés, et puis ensuite l'héritage. Alors, je m'étais intéressée d'abord à savoir comment finalement la société de consommation de masse permettait de produire beaucoup de dons, c'est-à-dire comment la marchandise se transforme en cadeau, par des processus de personnalisation et d'appropriation, et des traitements physiques des objets qui font qu'on passe d'une marchandise à un objet cadeau potentiel, et la façon dont finalement cet objet cadeau va pouvoir médiatiser le lien entre le donateur et le récipiendaire. Recevoir par la suite ce cadeau, c'est reconnaître donc le lien social qui lui a donné naissance, et ce cadeau ou cet objet va matérialiser cette relation, contient cette relation, et j'aimerais juste préciser qu'en général le donateur attend cette matérialisation, parce que si on regarde de plus près les cadeaux qui sont faits par exemple sous forme d'argent, on attend que le récipiendaire transforme cet argent en quelque chose. Et ça pose aussi un certain nombre de questions quand ce n'est pas le cas. Donc une relation dont on va reconnaître qu'elle participe ou qu'elle a participé à la construction de notre identité quand on va intégrer cet objet dans notre univers. On va donc faire une place aux autres chez soi avec ces cadeaux qui permettent d'exposer nos relations sociales. Je pense aux nombreuses cartes de vœux que s'envoient les anglo-saxons, qui permettent de présenter l'ensemble des relations sociales qu'on a, et de mettre en valeur un certain nombre de moments rituels aussi qui ont présidé à cet échange de dons. Alors, je n'ai pas le temps de m'étendre là-dessus, mais le fait que j'ai fait une ethnographie comparative, ça permettait de montrer que les éléments rituels qui étaient valorisés par mes informateurs britanniques ou mes informateurs français n'étaient pas nécessairement toujours les mêmes. Donc il y a un cadre, on va dire, socio-culturel dans lequel s'inscrit cette valorisation. Donc clairement, la façon dont circulent ces artefacts entraîne plus ou moins aussi de contraintes. Donc j'essaie de voir un peu qu'est-ce qu'on fait finalement avec ces objets, est-ce qu'on peut s'en débarrasser si on les veut plus. Donc
Évidemment, la contrainte la plus forte, c'est l'objet dont on a hérité, hein, puisque c'est un don du mort, on va dire, qui s'inscrit dans une lignée, et c'est très rare que les gens puissent s'en débarrasser. Les musées locaux sont pleins de gens qui offrent des objets dont ils ont hérité, qui ne savent pas quoi faire, mais ils n'arrivent pas à s'en débarrasser vraiment. De l'autre côté du spectre, on va dire, il y a la marchandise, qui par définition ne matérialise pas de lien social, mais il s'avère quand même que ça permet de reconstruire du lien social, et en tout cas d'exprimer quelque chose de soi. Bon. C'est quelque chose de plus flou, hein. L'opposition est peut-être plus floue que prévu.